Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tutoriel inspiré des années 80. Enfin, le maquillage est inspiré des années 80, que j'ai réalisé exclusivement avec la marque Neve Cosmetics, avec la dernière collection en fait, c'est la Pop Society, inspirée également des années 80. C'est pourquoi j'ai voulu réaliser un maquillage de ce style. Donc c'est la première fois que je me lance là-dedans, j'ai essayé de mettre quelques petits accessoires, je suis pas trop équipée niveau accessoires des années 80, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ces années-là et j'ai vraiment aimé essayer de retracer ce style de maquillage de cette période, ces maquillages très particuliers. Là je me suis beaucoup inspirée aussi de Jeanne Masse, les maquillages très étirés qu'elle a. Voilà, après au niveau des lèvres ça fait plutôt girly des années 80, girly c'était plutôt Cyndi Lauper, les couleurs plus peps. Jeanne Masse c'était des couleurs plus sombres. Donc ouais, c'était, voilà, j'ai fait une sorte de combiné, toujours avec le blush super marqué, etc. Enfin bref, je vais pas tout vous expliquer. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le tuto. Alors c'est parti, on commence avec la base pour fard à paupières, celle de NYX, que j'applique avec un pinceau rond assez large, et j'en étale bien sûr, bien évidemment, tout autour de l'œil. Paupières mobiles, paupières fixes, sous le sourcil, ras de cils inférieur. Ensuite, j'utilise mon doigt pour l'appliquer bien à plat, pour vraiment aller dans les petites ridules, les petits plis, afin que ça ne glisse vraiment pas. Ensuite, je prélève du Butterfly, donc c'est le fard à paupières de la palette Elegantissimi de Neve, que j'applique évidemment en touche lumière sous le sourcil. Je tapote, j'applique en aplat, etc. Ensuite, avec le gel eyeliner de chez Essence qui est noir et un pinceau fluffy, un pinceau estompeur bien large, je viens créer une base crémeuse, comme une base de smoky tout simplement, qui viendront faire accrocher correctement les pigments par la suite. C'est histoire d'intensifier la couleur, donc j'en mets sur la paupière mobile, les ras de cils supérieurs, inférieurs. L'important aussi dans tout ça, c'est de fondre au maximum. Il ne faut pas que ça fasse un paquet type œil de panda en fait. Donc comme je vous le disais, on respecte quand même bien la délimitation de l'œil. Hein, le coin externe, on ne dépasse pas la ligne du sourcil, la pointe de sourcil. On peut évidemment aller au plus loin possible, je vais étendre mes yeux. Ensuite j'attrape un pinceau plat et le premier pigment de chez Neve, la dernière collection, c'est le Yuppie, que j'applique en aplat sur ma paupière mobile pour bien faire accrocher la couleur et pour faire ressortir au maximum la brillance. Mais avec la Nebbia Fissante, pour vraiment accentuer cette brillance, je l'applique humide, hein, tout simplement, ce même pigment. Et avec le deuxième pigment de cette dernière collection, c'est le Fuseau et un autre pinceau plat, j'en applique cette fois-ci sur mon ras de cils inférieur et je vais étirer au maximum. Je viens pas tout à fait jusqu'à l'intérieur de mon œil, mais vous le voyez, j'en applique en aplat, je viens étirer légèrement vers le bas pour ne pas faire un effet vraiment de démarcation. J'applique ensuite le Compilation, un autre pigment, et je l'applique avec un pinceau blender, un pinceau vraiment estompeur. Je l'applique en dessous ma tête de sourcil, vraiment en dessous, comme vous le voyez, par petites touches toutes légères pour commencer à travailler d'abord ce dégradé, que ce soit fondu. Et par la suite, j'en rajoute vraiment de plus en plus des couches, on va dire, un peu plus importantes pour marquer, intensifier cette superbe couleur cuivrée, mais plus au niveau vraiment de la tête du sourcil. Il faut quasiment les fondre ensemble, le sourcil et cette couleur-là. Donc de plus j'espace du coin externe, plus c'est fondu. Puis avec le dernier pigment de cette collection Pop Society, je prends le Video Game ainsi qu'un autre pinceau estompeur. Oui, j'ai beaucoup de pinceaux. Je viens le fondre avec le précédent, le Compilation, je les fonds ensemble. Et ensuite, je les fonds ensemble et ensuite j'étire vers l'extérieur. Je vais agrandir au maximum, je veux que ce soit quelque chose de très très étiré. Type Jeanne Masse, on a du mal. Type Jeanne Masse, évidemment, c'est très étiré, très sombre. Ensuite, je prends un fard à paupières mat, blanc, tout simplement. C'est celui donc de la palette Elegantissimi, le Coco. Et je viens en mettre donc dans le coin et un petit peu en dessous pour le fondre avec le fard à paupières, le pigment violet. Je le fonds également avec le précédent. Ensuite, je prends le Illuminismo que je viens déposer par-dessus le blanc. Je le prends à sec tout d'abord, puis ensuite je l'humidifie avec le fixateur de maquillage de Neve, pour vraiment donner plus de lumière parce que cet endroit doit vraiment être lumineux.
Ensuite, je l'applique, ce même Illuminismo, en touche lumière. Il faut vraiment essayer quand même de marquer, même si c'est relativement sombre, une légère touche déjà pour définir notre sourcil, pardon, mais aussi pour quand même apporter une légère touche de lumière, j'ai envie de dire, malgré tout ça. Il est temps à présent de donner plus de profondeur à ce maquillage, parce que vous voyez comme là, c'est un petit peu plat. Donc on va noircir les endroits nécessaires pour donner plus d'intensité à ce maquillage. Donc j'applique du noir. Il faut tout simplement, pour moi je trouve qu'il est important de mettre du noir mat. Hein, quelque chose de mat, c'est important parce qu'on va venir fondre, on va faire beaucoup de mouvements, donc il faut du mat. Comme vous le voyez, je suis en train de démarquer tous ces pigments. Au niveau du creux fin tout simplement, enfin le creux fin que je triche, bien évidemment mon creux est beaucoup plus bas, mon creux fin, mais là c'est un maquillage vraiment très marqué et différent, va donner une forme très exagérée. Tout ça pour dire que voilà, on va d'abord dégrader le tout avec un petit pinceau vraiment fin, blender. Ensuite le ras de cils inférieur pour que ce soit bien marqué. Je prends un pinceau un peu plus, les poils un peu plus denses, plus serrés, pour que ça vraiment, ça marque, ça intensifie davantage plus facilement. Et comme vous le voyez, j'estompe le plus bas possible, mais sans trop aller sur le violet, parce que je veux garder quand même un effet fumé du violet. Je reprends mon pinceau blender, comme vous le voyez, et je fonds tout ça, parce que c'est important de toujours garder ce côté travaillé, fumé, tout en noircissant. Et comme vous le voyez, je suis toujours en train d'étirer, j'agrandis toujours. Je rajoute du noir, j'estompe, enfin il faut vraiment doser au maximum. Ensuite je viens, une fois que c'est délimité, je viens mettre du noir, comme vous le voyez, vers l'intérieur de ma paupière mobile, pas tout à fait sur la paupière mobile, mais vers le creux en fait. Toute cette zone-là doit être vraiment assombrie. J'en rajoute un maximum, il faut noircir, il n'y a pas à dire. Quand on noircit, quand on assombrit, que ce soit une couleur sombre, noir, sombre, marron ou autre, faut pas hésiter à y aller, faut y aller, ça change vraiment tout. Je noircis également le ras de mes cils supérieurs. Et ensuite avec un fard gris foncé mat de la palette Acide de Slick, alors là je viens fondre le Compilation et mon sourcil en même temps, je les fonds tous les deux, que ce soit vraiment quelque chose d'uniforme. Je rajoute un petit peu de Compilation pour refondre tout ça, ça fasse vraiment qu'un, la tête du sourcil et cette couleur ne fassent qu'un. Et j'ajoute un petit peu de blanc mat pour redonner encore davantage plus de lumière à ce maquillage. Je redéfinis davantage mon sourcil avec toujours un fard à paupières mat blanc. Avec un pinceau, vous voyez, qui délimite un peu plus. C'est un pinceau plat avec la frange très très fine. Et j'estompe avec mon précédent pinceau où j'avais mon Illuminismo. Et avec mon eyeliner gel de chez Essence et deux pinceaux, un pinceau applicateur et un estompeur, j'en applique sur mon ras de cils inférieur du côté externe. J'en applique d'abord et ensuite j'estompe. J'en rapplique encore une fois et je réestompe à nouveau parce que je ne veux pas de démarcation. Si on n'estompe pas, alors là, ça sèche et ça fait une démarcation, c'est vraiment dommage. Avec tout ce qu'on avait fait précédemment, ça va tout gâcher. J'en applique aussi sur le ras de cils supérieur, mais au niveau externe, comme si on faisait un petit trait d'eyeliner, mais on s'arrête à la moitié de l'œil. Hein, c'est vraiment pour avoir un effet toujours étiré. Donc j'en applique et c'est pareil, après je fonds tout ça. Je veux quelque chose de hyper travaillé, de hyper fondu et de très très étiré en fait. Et ce côté noir, en plus du fard à paupières noir, non, ça rajoute, plus on noircit le ras des cils, le ras de l'œil, plus ça redonne un effet 3D. Et avec le Pastello beige de Neve Cosmetics, je viens en appliquer sur ma waterline inférieure pour agrandir mon œil, parce que mon œil est quand même relativement petit et c'est quand même la touche nécessaire, je trouve, à mes maquillages. Je recourbe mes cils, tout petits cils, c'est super important aussi, et je mets une couche de mascara bien évidemment sur les cils supérieurs et inférieurs. Mais même si ça ne se voit pas beaucoup, au moins les petits résidus de fard à paupières ou de pigments qui seraient restés dans mes cils, au moins on les noircirait. Je mets une paire de faux cils, super important aussi parce que je n'ai pas de cils hein, naturels, faut le dire. Et ça change tout, la paire de faux cils, il n'y a pas à dire. Hein. Avec la colle noire, la colle sombre de la colle Dio.
Et voilà le résultat. Je fais un petit raccord avec mon gel eyeliner parce que c'est jamais nickel. La frange en fait n'est jamais, me donne une frange jamais trop nette, donc c'est important. Je nettoie mon maquillage, c'est important, un petit coup d'éventail, de pinceau éventail. Alors maintenant je vais sculpter mon visage. Je vais d'abord marquer les touches lumière avec une poudre plus claire que ma carnation. Alors en même temps, comme vous voyez, je délimite mon visage en travaillant d'abord le dessous de mon œil. Je fonds le violet que j'aurais précédemment mal estompé et ça me donne la forme vraiment définitive de mon maquillage. Et j'en rajoute parce que c'est vraiment important de mettre une zone plus claire sous l'œil, c'est vraiment très important. La rate du nez que je marque, et également je redélimite le haut de mes sourcils, la tête de mes sourcils par le haut. Je sais pas si c'est bien français ce que je dis. Ensuite je rajoute encore une couche, hein. Oui, j'aime beaucoup les maquillages propres et travailler parce que je suis obsédée par la propreté. Je travaille mon front bien évidemment et le dessous de mon creux de joue qui est super important, ainsi que le menton. Je vais travailler le blush maintenant, alors qui est très particulier pour ces années 80. Je prends le poster de cette collection et je viens l'appliquer façon contouring, hein, tout simplement. C'est vraiment pas sur les pommettes, hein. On vient étirer au maximum et je viens marquer au maximum le creux de mes joues comme vous le voyez. Avec un pinceau un peu plus poil serré, j'ai envie de dire, je vais appliquer du marron pour vraiment délimiter davantage. Ouais, je suis vraiment en train de marquer parce que ces années-là, le blush était vraiment très particulier. Ensuite, je viens marquer l'ombre de mon nez, comme vous le voyez. J'applique un enlumineur, l'Illuminismo, sur le haut de mes joues. Ça change tout. Je viens ombrer mes tempes en fait, ainsi que les mâchoires, je viens les marquer. Ensuite, une fois tout ça appliqué, j'estompe au maximum parce que je veux pas de démarcation bien évidemment. Les démarcations éventuelles que je voudrais, c'est vraiment au niveau du creux de mes joues en fait. Et j'estompe au maximum les zones de touche lumière, les zones d'ombre, l'enlumineur, etc. Passons aux lèvres maintenant avec le Doux et Bachi, c'est le Power de cette fameuse collection, il est magnifique. Je viens d'abord donc tracer le contour de mes lèvres avec le côté évidemment crayon, qui est un peu plus foncé que la couleur dont on va combler l'intérieur de nos lèvres, vous allez voir tout à l'heure. Donc j'ai des lèvres assez fines, je viens essayer de tricher un petit peu en les élargissant, hein. Je trace en fait le contour, mais vraiment en basant sur l'extérieur de mon contour naturel en fait, tout simplement. Et je comble l'intérieur malgré tout pour avoir une tenue plus importante. Ensuite je prends l'autre côté et je viens combler l'intérieur, mais en faisant attention parce que c'est une couleur en fait plus flashy et un peu plus claire que le contour. Donc je ne veux pas faire quelque chose des lèvres style années 90. J'y vais en tapotant comme vous le voyez. Je tapote pour faire quelque chose de dégradé, comme vous le voyez. Après de l'intérieur, c'est sûr, je n'hésite pas à y aller à mettre de la couleur. Mais sur les côtés, j'estompe, je tapote. Voilà le résultat. Voilà, cette vidéo tutoriel maquillage des années 80 est terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est très particulier, mais bon, je sais pas, pour des soirées à thème ou pour des personnes qui aiment ce genre de look, justement, j'espère que ça peut éventuellement aider, inspirer. Et si vous avez justement, si vous êtes passionné par ces années-là et que vous avez des idées, davantage d'idées, que j'ai pas assez poussé la chose, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour m'expliquer et me donner vos idées. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort, je pense bien à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao. J'attrape mon faux cil par le milieu et je viens tout de suite l'appliquer sur le milieu de ma paupière. J'attends 10 secondes afin d'être sûr que ce soit bien collé.
Ensuite, j'attrape mon coin interne